Bonjour tout le monde. Bon, je sais pas vous, mais moi je suis un peu perdue avec toutes les appellations qu'il y a pour caractériser notre régime alimentaire. Moi je trouve que c'est un peu ridicule toutes ces appellations. À la fin, tu es complètement perdu, tu sais même plus ce qu'il faut manger, tu sais plus ce qu'il faut faire pour perdre un peu de poids, pour retrouver ton énergie, enfin ça dépend de votre objectif. Alors je me suis amusée à les énumérer parce que les gens ils adorent dire moi je suis ceci, moi je suis cela. On adore mettre dans des cases, ça rassure, ça structure. Bon, moi la première, hein, c'est pas. Voilà, donc on va commencer. Alors par la première catégorie c'est les omnivores. Bon, eux pas de problème, ils mangent tout. Il y a les flexitariens. Les flexitariens, ce sont des végétariens qui s'autorisent de temps en temps de la viande et du poisson, tout simplement. Les pécétariens, eux, excluent la viande, mais s'autorisent le poisson. Donc voilà, petite nuance. Les ovo-lacto-végétariens. Ah ouais, ça commence à devenir un peu compliqué là. Alors eux excluent toute chair animale, poisson ou viande, mais consomment les sous-produits animaux, comme le miel par exemple, les produits laitiers et les œufs. Encore un autre, les ovo-végétariens. Pareil, eux, ils excluent toute chair animale, que ce soit de la viande ou du poisson, mais aussi les produits laitiers. Par contre, ils consomment des œufs. Non mais c'est à s'y perdre, hein. Moi je consomme des œufs, mais pas ci, mais pas ça. Bon, ça devient un peu, là vous comprenez tout de suite que ça devient compliqué. Enfin, il y a les lacto-végétariens, qui eux aussi excluent toute chair animale, que ce soit poisson ou viande, mais qui consomment des produits laitiers. Voilà, encore une petite nuance. Enfin, il y a les végétaliens qui eux excluent tout produit d'origine animale, donc poisson, viande, crustacés, mais qui incluent les sous-produits animaux, c'est-à-dire les produits laitiers, le miel, les œufs. Enfin, il y a les véganes qui excluent tout produit d'origine animale dans l'alimentation, dans l'habillement et dans la cosmétique. Donc c'est plutôt un style de vie en fait, vraiment une conviction profonde. Enfin, il y a les crudivores qui eux sont des végétaliens qui mangent cru. Et enfin, les instinctos. Et oui, les instinctos, c'est des omnivores en fait qui mangent cru. Voilà. Donc incluant poisson, viande, les œufs et même les insectes. Bon, ça fait quand même un sacré paquet de catégories, hein, vous l'aurez vu. Je ne sais pas vous où vous vous situez exactement, mais j'ai envie de dire qu'on s'en fout un peu parce qu'on va surtout faire comme on le sent. Parce que c'est ça ce qui est le plus important. J'en profite pour faire une pause, pour vous dire que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Le bouton, il est en bas à droite de la vidéo. C'est le bouton rouge s'abonner, vous cliquez dessus. Ça m'aide beaucoup, ça me fait un abonné de plus. Vous pouvez aussi aller plus loin en vous abonnant à ma newsletter. Le lien, il est dans le commentaire épinglé juste en bas de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre adresse email et chaque semaine, vous recevrez un message motivant, inspirant pour retrouver votre énergie physique et mentale. On en revient à nos classifications. Bon, comme moi par exemple, j'ai un tempérament assez extrême. Quand j'ai entamé ma transition alimentaire, je l'ai fait de façon assez brutale, c'est-à-dire tout ou rien. J'ai changé du jour au lendemain. Donc, autant vous dire que dans mon corps, ça a été aussi assez brutal. Par exemple, de mes souvenirs, je crois que j'ai eu au moins pendant 2 mois la diarrhée. Donc, ça commençait déjà à m'inquiéter un peu quand même. Bon, moi je suis comme ça, c'est comme ça que je fonctionne, mais vous êtes sûrement beaucoup plus mesuré, et puis c'est tant mieux d'ailleurs. Chacun en fait teste les choses comme il veut. C'est ça l'important en fait. Parce que avant toute chose, il faut vivre le changement dans son propre corps. Il faut le ressentir. Pour savoir si quelque chose marche, il faut obligatoirement le tester sur vous. Voilà, pour mesurer s'il y a un changement visible, un changement ressenti en vous ou sur vous. Moi, en fait, ça fait 2 ans exactement que je teste. Je n'arrête pas de tester tout un tas de choses sur moi. En fait, j'essaye tout ce qui peut m'apporter le plus d'énergie possible. Bon, faut dire que je suis tombée à 0 d'énergie, hein, je suis tombée très bas. Donc, en fait, c'est moi, mon objectif principal, c'était de retrouver assez rapidement mon énergie. Me sortir de cet épuisement. Parce que moi qui aimais tant entreprendre, avoir des projets, j'avais des idées à la minute, bon bah là, je n'avais plus rien. Donc, voilà. Donc ça fait quand même un peu drôle hein, quand vous vous retrouvez avec non c'est trop dur, je suis trop fatiguée.
Quand vous vous retrouvez à dire ça, c'est bon, bah, pour quelqu'un qui aime entreprendre, c'est voilà, c'est assez déprimant. Et puis quand je vous parle d'essayer, c'est pas d'essayer 15 jours, c'est pas d'essayer une fois, c'est d'inscrire tout ça dans la régularité. La clé, c'est quand même la régularité pour voir si quelque chose fonctionne. Surtout par les méthodes un peu naturelles, les processus sont quand même beaucoup plus longs à se mettre en place. Quoique je me souviens quand même quand j'ai commencé ma transition à manger un peu plus d'alimentation vivante, j'ai trouvé quand même que les résultats étaient quand même assez rapidement visibles. Non, moi ça fait 2 ans environ que j'ai commencé à adopter une alimentation végétale dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'ai rajouté du cru. Après, la dominance crue s'est imposée. Et là, je suis en train surtout depuis ma rechute du Covid qui m'a bien énervée, là je suis en train de rajouter beaucoup plus de fruits dans mon alimentation. Voilà. Donc je suis en végétal, dominance crue, plutôt vers les fruits, on va dire. Et au bout de 2 ans, ce que je peux dire, c'est que ça marche. Ça, c'est clair et net. Vu dans l'état que j'étais en arrêtant mon commerce et comment je me sens à l'heure d'aujourd'hui, oui, je peux dire que ça marche. C'est vrai, l'alimentation vivante, vitalisante, redonne de l'énergie. C'est clair, net et précis. Et c'est par là qu'il faudrait commencer. Il faudrait tous qu'on commence par là. Je me sens quasi, et c'est sans comment dire, c'est sans exagérer que je me sens comme une nouvelle personne. Et surtout ce que je sens, c'est que j'ai une marge de progression énorme. Je sens que je suis qu'au début de l'aventure, que vraiment la vitalité va faire que s'envoler, quoi. Alors il faut bien commencer par quelque chose. Moi j'avais commencé par supprimer la viande, le plus facile pour moi. Bon, parce que déjà depuis toute petite, la viande rouge, ça n'a jamais été ma tasse de thé. C'était toute une pantomime pour me faire avaler un steak. Donc, et du coup, je mangeais du poulet par contre, donc beaucoup de poulet. Et donc la viande rouge, ça a été le plus facile, c'est par ça que j'ai commencé en fait, la viande rouge. Après, ça a été plus le sucre, j'ai jamais été très sucré, mais quand même bon, je suis gourmande, donc voilà, j'aimais quand même beaucoup le sucre. Le plus dur pour moi, ça a été d'arrêter le gluten, que je n'ai quand même pas totalement arrêté, j'y arrive pas encore définitivement. Mais le plus dur, ça a été vraiment de rendre à une consommation minimale le gluten. En fait, il faut bien commencer par un bout, donc expérimentez tout sur vous, observez les changements, notez-les, notez tout. Moi, j'ai même un cahier de transition alimentaire où je note tout par date, les nouvelles mises en place que je fais, le ressenti, comment je me sens dans mon corps au bout d'un certain temps, etc. Encore, moi, ce que je peux dire de mon cas personnel, c'est que vraiment l'alimentation vivante, vitalisante, végétale, c'est la clé. Si vous respectez ça dans une large proportion, j'ai envie de dire c'est gagné. Après, chacun est libre de ses choix, ça c'est une évidence. Tant que ça ne se fait pas au détriment de sa santé en fait. Parce que bon, pas de santé, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de choses nouvelles, il ne se passe rien dans votre vie, vous ne pouvez pas bouger, parce qu'il faut de la force pour bouger. Et puis ça, c'est complètement déprimant, c'est clair et net. Alors on oublie les classifications, les cases, on ajuste, on fait comme on le sent, on observe les changements parce qu'il y a tellement de choses à essayer, c'est vrai que c'est assez excitant. Moi par exemple, là, la dernière nouveauté, en ce moment, je me suis mise à boire beaucoup d'eau de mer. Maintenant, je me fais quasiment des bouteilles entières, donc c'est 1/4 d'eau de mer, 3/4 d'eau. Et je bois de l'eau de mer tous les jours pour me reminéraliser à fond de cale. D'ailleurs, on rigole bien au boulot parce que j'arrive, on rigole, on fait des blagues. Elle dit, mais qu'est-ce que t'as, Sabine? Je dis, c'est les minéraux, ma soeur, c'est les minéraux. Tout est dans les minéraux. Donc bon, je leur bourre aussi un peu le mou au travail, mais c'est bénéfique, quoi. Pour voir que toute l'énergie qu'on a, tout ça, ça tombe pas du ciel, en fait. En fait, le plus important aussi, c'est de faire tout ça en s'amusant. Alors moi, je vais maintenant vous laisser trouver votre nouveau dada pour retrouver votre énergie et pour vous sortir de la fatigue et de l'épuisement et voire même du burn-out. On se dit à la semaine prochaine. Je rappelle que vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo pour ne rien rater des vidéos que je publie chaque semaine. Vous pouvez aller plus loin en cliquant sur le lien qui est dans le commentaire épinglé, juste en dessous de la vidéo. Et chaque semaine, vous recevrez un message privé motivant, inspirant pour retrouver votre énergie physique et mentale.
En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Bye, ciao.